Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance cette fois-ci pour les balances, donc du 15 mars au 15 avril. On va essayer de faire une guidance générale. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille comme d'habitude pour voir les énergies qui vous accompagnent. Donc vous avez l'ermite, le pendu et également le pape. Ok, alors pour l'instant, pour vous, ça stagne un peu là. Avec l'ermite, on vous parle peut-être du signe astrologique de la Vierge. Là, il est question de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc l'ermite est écrit avec un H, ça vient du grec eremos et ça signifie le désert, donc un moment de solitude, d'introspection. Il faut peut-être vous mettre en retrait, parler moins, c'est possible. Et puis avec ce H, on nous parle peut-être également d'Hermès, le messager des dieux. Donc pour certains, vous voyez, l'ermite est tourné vers le passé ou vers l'arrière en tout cas. Et il éclaire avec sa lanterne. Donc on peut aussi se dire que c'est un messager des dieux, qu'il est là pour montrer le chemin aux autres. D'accord ? Alors prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, a priori, il faut déjà commencer par savoir ce que vous voulez vraiment. Avec le pendu, eh bien, ça stagne. La situation est bloquée, ça n'avance pas. Ce pendu a la tête en bas, donc il nous regarde à l'envers, donc dans le langage des oiseaux, aller vers, à l'envers. Donc vers quoi allez-vous? Ce pendu, il est donc pendouillé par la jambe, par le pied, par une cordelette. Alors qu'est-ce qui le suspend? On peut se poser la question. Par ailleurs, avec sa jambe, il a exactement la même position que le pape ou encore que l'arcane 21, le monde. Donc on nous parle quand même de terre, donc il va falloir mettre dans la matière. Mais pour l'instant, il y a un retournement. Vous voyez, ça c'est un retournement dans la matrice, avec la tête en bas. C'est lorsqu'on allait sortir de la matrice, c'est la naissance. Donc là, on peut nous parler d'une renaissance. Il faut peut-être changer de point de vue, voir les choses autrement. Là, c'est une attente pour préparer une nouvelle vision. Donc pour l'instant, ça ne peut pas avancer. Il faut peut-être que la situation mûrisse. Il faut peut-être que ce soit votre regard qui mûrisse. Dans tous les cas, il faut attendre. Donc, faire de l'introspection, rentrer à l'intérieur de vous, une période d'attente, de stagnation, ça ne bouge pas. Et pourtant, derrière, vous avez le pape. Alors avec le pape, on vous parle peut-être du taureau. Et donc peut-être de la période qui correspond au taureau, avril-mai. Là, il est question en tout cas de bénédiction. Donc a priori, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être également, effectivement, d'un mariage divin, pour certains, si c'est par rapport à l'amour, le message pour vous. Et puis pour d'autres, eh bien, une fois de plus, le pape, il transmet, c'est un passeur. Il a l'information et en fait, il transmet son savoir et son savoir-faire. Donc ça peut être corrélé avec l'ermite. Pour certains, peut-être qu'on vous parle de devenir formateur, de passer votre savoir, en fait, si c'est par rapport au travail. Ok. Derrière, dans tous les cas, il est question de force. Donc, on vous parle peut-être du lion. Là, il faut vraiment faire preuve de force morale. Il va falloir vous affirmer. Vous voyez, le chapeau représente un lemniscate. Donc, c'est l'infini. Ça signifie que la force a toujours été avec vous, bien sûr. Le lion représente la terre et c'est donc la puissance, la noblesse. Et il est contre le personnage. Donc, il fait partie du personnage. Ça signifie que déjà le personnage maîtrise et domine la force, c'est-à-dire qu'il fait preuve de conscience, de lucidité, de maturité, mais également la force s'appuie sur elle-même. Donc il faut rester connecté à soi-même, et donc là l'objectif c'est d'avoir la force pour pouvoir affronter les épreuves. Alors derrière, vous avez l'équilibre, tempérance, et là vous avez tempérance et vous avez l'étoile. Donc avec tempérance, on vous parle peut-être là d'un sagittaire. Il est question de trouver votre équilibre. Votre ange gardien est là dans tous les cas. Et puis dans ce transvasement entre les cruches, là, on nous parle de fluidité, de communication, de diplomatie également. C'est une harmonie qui n'est pas coupée. Donc il y a de l'échange, du partage, de la fluidité, peut-être également de la foi. C'est la carte effectivement de l'équilibre, c'est la carte de la guérison, également de la réconciliation. Et puis avec cette carte, on nous parle de diplomatie. Donc en fait, il ne faut pas foncer tête baissée, il faut faire preuve de diplomatie. Derrière, vous avez l'étoile, donc vous êtes guidé, on vous parle peut-être du Verseau. Votre bonne étoile est là, vous allez trouver votre place. Ce personnage est nu, elle est agenouillée par terre, donc c'est le seul personnage de tous les tarots qui est dans cette position. Donc elle n'a rien à craindre, elle n'a peur de rien, elle est sereine, elle a confiance.
et elle arrose son projet un petit peu chaque jour. Et si vous faites ça, eh bien derrière on vous parle de succès. Vous voyez la position là des pieds qui représente un peu celle du pendu, hein, à l'envers. Donc le monde c'est le 21, et d'ailleurs 21, donc si on le met à l'envers c'est le 12, hein, donc il y a vraiment une correspondance entre le 12 et le 21. Il faut passer par le 12 en fait et par le pendu pour pouvoir atteindre ensuite le 21, qui est vraiment un aboutissement. Alors pour certains c'est un voyage, c'est des rapports avec l'étranger qui sont facilités, hein, ou des contrats. Et puis également c'est le succès, c'est la réussite, hein. C'est un aboutissement en fait du chemin. Vous atteignez vos objectifs. Alors c'est quand même de très bon augure. On va commencer tout de suite avec le Gilded Reverie. On va faire un tableau et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les tarots. Alors nous avons les chouettes, hein, en énergie centrale. Donc on nous parle là effectivement de sagesse. Donc il est question effectivement de rentrer à l'intérieur de vous une fois de plus. Nous avons le puits qui correspond pour moi à l'ermite. Donc on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir faire preuve de sagesse. Par rapport à une relation, là, vous allez réussir à faire de la reliance. En tout cas, c'est ce que vous voulez faire, hein. Vous voulez vous relier à la personne qui est de l'autre côté du pont. Et donc là, nous avons un changement qui arrive. Donc il est question de faire preuve de sagesse par rapport à cette relation, a priori, hein, mais un changement arrive. Là, il va y avoir des discussions, hein, beaucoup de discussions avec les oiseaux, et a priori, vous allez trouver la clé au problème. Donc, il y a des solutions, hein, qui vont être trouvées sur ces 30 jours. Alors, peut-être que tout ça vous pèse, mais vous avez la foi, apparemment, hein, à l'intérieur de vous. Et donc, il y a un message qui arrive là. Alors, avec ce messager, soit c'est un message qui arrive, soit c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, soit c'est une nouvelle personne qui entre. Donc, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous par rapport soit à un contrat. Avec cet anneau, on nous parle du oui, hein. Donc si c'est par rapport au travail, ça peut être un contrat. Si c'est par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, hein, on vous parle d'une nouvelle relation qui peut être officialisée. On peut vous parler de pax, de fiançailles, de mariage, tout simplement de s'avouer ses sentiments. D'accord ? Dans tous les cas, là, il y a de nouveaux projets, probablement, et puis il y a peut-être une thématique par rapport aux enfants. Mais on nous parle d'un nouveau départ, hein. C'est la fin d'un cycle. Alors certes, pour l'instant, il y a un obstacle. Ça ne bouge pas, hein. Avec la montagne, là, on nous dit qu'il va peut-être falloir contourner, hein, cet obstacle. Ça représente un petit peu le pendu, hein. On ne peut pas bouger. Mais c'est la fin d'un cycle. Donc il y a un nouveau départ qui arrive. Donc soit parce que vous recevez un courrier officiel, un document administratif, soit sinon parce qu'il y a un nouvel amour, une nouvelle idylle qui arrive là. Alors apparemment, soit vous pensez à une personne, hein, soit vous êtes beaucoup dans le mental, à rêvasser, à ruminer, peut-être aussi, hein, mais vous allez trouver le bien-être, regardez. Et puis derrière, on a un deuxième personnage. Donc là, pour certains, effectivement, il y a une relation d'amour. Vous voyez, on a une relation, et effectivement, on nous parle d'amour derrière, hein. Même si pour l'instant, bien une fois de plus, vous êtes dans le labyrinthe, hein, donc apparemment, c'est assez compliqué d'en sortir. La situation vous semble inextricable, hein, mais on a eu la montagne, on a le pendu, donc en fait, on comprend bien que pour l'instant, ça ne bouge pas trop pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, et que vous vous sentez très seul, hein. Par ailleurs, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de lancer un nouveau projet, de vous jeter dans la bataille, d'ouvrir la porte. Donc vous vous posez des questions, vous êtes beaucoup dans le mental. Et pourtant, le soleil arrive, vous voyez. Donc on vous parle peut-être de cet été, on vous parle peut-être du lion. Pour certains, ça peut être une rencontre. C'est également le bonheur, la joie, la réussite, le succès, l'amour, le soleil, hein. Donc c'est quand même de très bon augure, vous voyez. Mais il y a tout un chemin à faire apparemment, hein. Alors en dos de deck, vous avez la justice, hein, qui est la carte qui vous représente. Pour trouver l'harmonie, pour trouver l'équilibre, il faut vous faire justice, déjà à vous-même. Pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice, hein. Il est question là de regarder la situation en face, de regarder votre façon d'agir, de réagir également en face, hein. Et puis d'être capable de trancher, de couper, donc de prendre une décision avec sérénité intellectuelle tout en écoutant votre cœur, hein. Derrière, vous avez, vous voyez, le 7 de bâton. Donc avec le 7, on vous parle là de persévérance. Vous voyez, ce personnage, il garde la porte, même s'il y a plein de bâtons qui arrivent. Donc il est droit dans ses baskets, il a pris une décision et il s'y tient, hein. Il fait preuve de persévérance. Si vous faites ça derrière, regardez, vous avez l'abondance, hein, et la prospérité qui arrive. Mais il faut vous faire justice, il faut persévérer, il faut y croire. Vous avez derrière l'abondance. Alors peut-être que pour certains, il faut effectivement vous former, gagner en compétences, hein, travailler dur, avancer au niveau des idées, prendre un risque, faire un effort. D'accord ? Alors,
les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Bon, la situation est un peu floue pour vous, là, pour l'instant, ça stagne. Bon, l'énergie centrale, c'est vraiment vous occuper de vous, vous remettre au centre de votre vie, vous ancrer. Donc il faut vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit, écouter votre intuition. Avec la grande prêtresse, vous êtes relié. Elle a le livre. Donc en fait, à l'intérieur de vous, vous savez. Encore faut-il regarder à l'intérieur de vous. Donc on vous a dit avec l'ermite qu'il fallait rentrer à l'intérieur de vous. Vous avez eu ensuite le puits également. Avec la grande prêtresse, c'est la même chose. Donc peut-être faut-il méditer, faut-il prendre du temps dehors, dans la nature, remettre les mains dans la terre. Il faut dans tous les cas vous ancrer pour vous connecter à votre intériorité, à votre intuition et puis recevoir les messages de l'univers. Il y a peut-être quelque chose qui est caché, en tout cas quelque chose que vous ne voyez pas. Et donc il faut vous connecter pour retrouver ou pour trouver la lumière, votre lumière. Si vous faites cela, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Donc le succès et la réussite sont là, ça arrive. Mais ça va prendre du temps. Parce que le chemin, là, n'est pas clair pour vous, apparemment. Il y a des doutes. Vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi faire. Et puis, il y a peut-être des problèmes de communication. Donc cette femme, il faut qu'elle fasse un choix. Elle a les yeux bandés et elle est sous la lune. Donc la lune, c'est les mystères. C'est ce qui est caché. D'ailleurs, c'est ce que vous avez juste après. Vous avez l'arcane de la lune. Donc là, bien sûr, on nous parle d'énergie yin, d'intériorité, de féminin sacré. C'est l'archétype du féminin. On nous parle peut-être de gestation aussi. Mais cette lune, on ne voit qu'une face. Alors, qu'est-ce qui est caché de l'autre côté? On nous parle là de mystère, de secret, de racines, de famille, de karma, d'histoire. D'accord? Il peut y avoir également des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. On peut vous parler d'angoisse, d'anxiété, vous avez peut-être du mal à dormir. La situation est floue. Ok, pour l'instant, vous ne savez pas où vous allez. Et c'est pour ça qu'on a effectivement le pendu et qu'on a eu également la montagne. Pour l'instant, ça stagne un peu pour certains d'entre vous. La situation ne bouge pas. En tout cas, vous avez du mal à y voir clair. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas comment reprendre la main sur votre destin, sur vous-même apparemment. Alors, on va rajouter des cartes pour avoir plus d'informations sur cette grande prêtresse. Que nous dit-on? Eh bien qu'il faut reprendre votre pouvoir avec ce roi de bâton là. Donc c'est le feu, c'est l'énergie, c'est l'envie. Ce roi, il sait convaincre. Il parle en fait également, donc il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment, c'est la force tranquille. On nous parle peut-être également d'un homme qui est signe de feu, donc ça peut être un bélier, ça peut être un sagittaire ou effectivement un lion. Il y a des choix qui arrivent, il y a des opportunités qui arrivent à vous, il va falloir faire des choix en fait. Donc écoutez votre intuition, reliez-vous à votre intériorité, ancrez-vous, reprenez votre pouvoir. Sur cette reine de denier qui est pragmatique, qui s'occupe d'elle, vous avez le page d'épée. Donc ce page, il a confiance, il a la foi, il croit en ses anges gardiens et il avance. Alors peut-être faut-il vous plonger dans les livres. Pour certains d'entre vous, il faut gagner en compétences. Dans tous les cas, il faut vous ouvrir. Ça, c'est la loi de l'abondance. Donc il faut donner pour pouvoir recevoir. Il faut peut-être également vous entourer de personnes pour être à votre plein potentiel. Sur ce 6 de bâton, eh bien oui, vous avez de nouveau le monde, comme ici, d'accord? Donc on vous parle de succès, de réussite, d'aboutissement, vous allez atteindre vos objectifs. Pour certains, on nous parle d'un voyage. Pour l'instant, certes, vous êtes dans le mental. Vous pensez, vous réfléchissez, vous avez des idées, vous faites des listes, vous analysez, mais vous ne bougez pas. Vous restez derrière la barrière, vous vous protégez. Donc pour l'instant, ça stagne. Nous en revenons au pendu et à notre montagne. Sur le 2, on vous reparle de succès. Le succès arrive, il faut avoir confiance. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs. Avec la couronne de laurier, il y a les applaudissements. C'est la même carte qu'ici. Donc le message revient. Donc même si il y a des problèmes de communication, même si vous ne savez pas exactement quoi choisir, quoi faire, on vous parle de succès, de réussite, on vous donne la bénédiction, vous avez de nouveau le pape que vous avez déjà eu ici, donc on vous parle peut-être du taureau, c'est la bénédiction là, donc ça peut être le mariage divin, ça peut être trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres, ça peut être aussi enseigner aux autres, passer, être un passeur d'informations.
Sur la Lune, situation floue, vous connectez à votre intériorité, à votre intuition, vous avez de nouveau la justice qui revient également. Hein. Donc, il faut vous faire justice, il faut vous remettre au centre de votre vie pour trouver votre équilibre. Si vous le faites, hein, vous avez le soleil. Donc, le soleil revient, on l'a déjà eu dans le jeu précédent, hein, mais ça revient. Donc, pour certains, il y a une rencontre, pour d'autres, vous atteignez vos objectifs. On vous parle de joie, de bonheur, de chaleur, d'amour, hein, d'amitié, de réussite, de succès. Peut-être du lion, peut-être de cet été, hein, c'est possible. Vie professionnelle, la roue tourne. Donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement. Hein. Donc que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, on vous dit que là, la roue tourne, donc le changement arrive, il faut faire preuve de plus de légèreté. De toute façon, vous êtes guidé, hein, vos étoiles sont là. Vous avez un réseau, vous avez des gens sur qui vous appuyez, des gens qui vous épaulent. Donc en fait, il faut être plus léger, il faut peut-être lâcher prise un petit peu. Pour l'instant, ça ne bouge pas, effectivement. Alors peut-être que vous êtes sacrifié au travail, peut-être qu'il faut changer votre regard, votre point de vue. Hein. Donc il faut peut-être prendre un temps pour que la situation mûrisse, pour que votre regard mûrisse également, hein, être plus léger. De toute façon, la roue tourne, il y a un changement qui arrive. D'accord ? Vie sentimentale et émotionnelle. Vous avez le 4 de denier. Donc vous restez sur vos acquis, vous restez dans votre zone de confort. Alors là, c'est la loi de l'Hormèse. Hein, peut-être faut-il sortir un peu. Eh bien, pour grandir, pour qu'il vous arrive quelque chose aussi. Hein. En même temps, on vous dit de vous occuper de vous, donc c'est peut-être le moment hein, de vous replier sur vous, dans votre bulle, au contraire, hein, et bien de vous occuper de vous, de vous ancrer, de vous occuper de votre corps, de votre esprit. Hein. D'accord ? C'est peut-être ça le conseil, hein, revenir sur vous, effectivement. Et puis, oui, on vous parle d'une vocation, d'un appel, d'un éveil pour certains. En tout cas, c'est avec le jugement. Alors déjà, le jugement, hein, en langage des oiseaux, donc il ne faut pas vous juger, il ne faut pas vous critiquer, ça ne vous fera pas avancer. Donc, et puis, c'est peut-être le vrai vous, là, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc, on nous parle d'une renaissance. Peut-être que pour renaître, il faut rester dans votre zone de confort, finalement. Restez sur vos acquis hein, pour un moment, peut-être pour ces 30 jours, vous occuper de vous, vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de vous, de votre corps, de votre esprit, hein, pour que le vrai vous puisse se révéler, peut-être pour que vous puissiez vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. Dans votre vie, excusez-moi, intérieure et spirituelle, vous avez le 3 d'épée. Avec ce 3, il y a des peurs. Vous avez peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Donc en fait, il y a des peurs qui sont là. Pourtant, alors soit vous attendez le 10 de coupe, hein, soit c'est ce qui arrive dans tous les cas, puisque la pensée est créatrice. Hein. Ce 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, donc c'est le bonheur, c'est la stabilité, dans tous les cas, c'est la joie intérieure. Hein. En famille, ou seul, ou avec des amis, peu importe, hein, selon votre modèle du monde, mais dans tous les cas, c'est le 10 de coupe. Donc c'est quand même une concrétisation. Mais pour ce faire, eh bien, une fois de plus, nous avons la grande prêtresse. Hein. Avec la grande prêtresse que vous avez déjà eue précédemment, on vous dit de vous connecter à votre intuition, d'accord ? Et puis également eh bien, aux messages de l'univers qui viennent à vous. Nous avons 4 runes là. Alors rune signifie exactement comme arcane, ça signifie mystère. Donc on commence avec la première rune qui est Manas. Manas, ça signifie le moi. Donc c'est l'homme, c'est l'humain, c'est le clan, c'est la famille, c'est la tribu. C'est également l'intelligence. À côté, vous avez l'Agus. Donc l'Agus représente l'eau. C'est l'intuition, c'est l'inconscient. C'est la purification également. Hein. Vous avez Pertu. Donc Pertu correspond au mystère, à la magie, au secret. Et puis à côté, vous avez Wunju. Donc Wunju, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est les relations humaines qui vous font vibrer et c'est également le succès. Donc c'est une très belle carte, mais il faut vous relier à vous. Hein. Il faut écouter les messages, il faut vous comprendre. Peut-être essayer de quitter l'énergie hein, de la peur et puis tout ça pour pouvoir accéder au 10 de coupe. Okay ? Les conseils que l'on vous donne. Pour certains, il ne faut pas hésiter à monter dans la barque. Vous êtes peut-être déjà monté dans la barque. Hein. Dans tous les cas, vous tournez le dos à une situation ou à une relation qui a été chaotique. Vous décidez d'avancer, de partir sur l'autre berge et d'écouter votre cœur. Avec ce page de coupe, c'est lorsqu'on arrête d'hésiter. Le page est à l'entrée du château. Hein. Il ne sait jamais s'il doit frapper à la porte, s'il doit l'ouvrir, s'il doit rentrer, s'il doit attendre devant. Donc un page, en fait, hésite. Donc il faudrait arrêter d'hésiter et suivre la voie de votre cœur. Pour certains, il y a eu un burn-out là par rapport au travail, hein. Donc, ou une surcharge par rapport à une relation, quelque chose qui vous a vraiment pesé.
Cette femme, elle a commencé à avancer sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc cette situation se termine. Mais c'est une situation de souffrance, effectivement. Et là, eh bien, avec la tour, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur et ou extérieur. Cette tour est déconstruite. Donc en fait, on déconstruit pour reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Mais du coup, on peut nous parler d'un coup de foudre, on peut nous parler d'un déménagement, on peut nous parler d'une séparation, d'un changement de travail. Quelque chose d'important qui vraiment vous bouleverse. Et de nouveau, on vous dit de monter dans la barque. D'accord ? Cette carte, c'est la même que celle-ci. Donc de tourner le dos à une situation chaotique ou à une relation chaotique. Il faut là prendre votre décision et passer à l'action avec l'empereur. Nous avons encore, vous voyez, ces jambes là qui nous font un 4. Donc passer dans la matière, acter les choses, ok, dans le matériel. Et il faut suivre la voie de votre cœur. Là, il y a un as de coupe. Cette femme, elle donne son cœur entre ses mains. Donc, soit il y a une nouvelle relation, soit on vous dit d'avoir confiance dans une relation, soit c'est vraiment un travail qui vous plaît, qui vous nourrit, qui vous fait vibrer. Et là, vous allez vers l'abondance. D'accord ? Avec ce 10 de denier, on nous parle d'abondance et de prospérité. Mais il y a un chemin à faire, il y a un travail sur vous là à faire, et peut-être que la situation pour l'instant n'est pas très propice, ou en tout cas qu'elle est propice plutôt à l'introspection plutôt qu'à l'action. Ça me semble évident. Mais si vous faites le travail correctement, et si vous vous faites justice, on vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent, et on vous parle de succès tout le long. Donc le succès arrive, mais voilà, encore faut-il peut-être savoir ce que vous voulez vraiment, ou essayer de regarder la situation différemment. Alors, avec la lumière de fée, tout d'abord dans le travail, on vous dit qu'il faut entreprendre. Donc avoir l'esprit entrepreneur. C'est vrai que bon, l'empereur que vous avez eu est un leader, c'est un meneur. Il faudrait faire preuve de créativité et puis ne pas hésiter à communiquer, donc à parler de ce que vous faites. Par rapport à la famille, alors là on vous parle de transmission. Et puis on vous dit que c'est la fin. Alors ça peut être un départ de quelqu'un bien sûr, mais ça peut être aussi la fin d'une relation toxique, ou peut-être d'un secret de famille. Il y a peut-être un secret de famille là, quelque chose qui est transmis, mais on vous dit que c'est la fin, que ça s'arrête. Alors bon, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis par rapport à la vie intérieure, on vous dit de mettre en place une pratique. Effectivement, de vous connecter peut-être à vos guides de lumière, d'être dans la lumière en tout cas, parce que la lumière revient. Donc il faut peut-être vous mettre au soleil, peut-être allumer des bougies, et puis bien sûr vous connecter, demander des réponses, peut-être vous connecter également à la lumière informationnelle de votre âme, c'est possible. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Alors par rapport au karma, on vous dit qu'il faut être dans l'acceptation. Donc il ne faut pas rentrer en résistance, peut-être par rapport à votre part d'ombre. Voilà, nous sommes tous un Janus, à deux visages. Il y a un côté lumière, un côté ombre. C'est la pièce, le côté face et le côté pile. Ce n'est pas dissociable, donc peut-être qu'il faut l'accepter tout simplement et ne pas rentrer en résistance avec votre côté ombre, parce que sinon vous renforcez et vous vous sentez très mal. Et puis on vous parle de synchronicité, donc apparemment ça revient. Il y a des messages de l'univers pour vous, vous avez eu la papesse plusieurs fois. Donc voilà, il faut peut-être être en éveil et regarder les messages, essayer de les comprendre. Là, on vous parle d'une pause par rapport à une passion peut-être, voire une séparation. Alors peut-être avec quelqu'un du passé, il y a peut-être une relation là. Vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un du passé ou quelqu'un à qui vous pensez encore. Alors soit on vous dit de faire une pause, soit la passion est toujours là. Prenez ce qui résonne pour vous. Là nous avons quand même pause et séparation. Donc pour certains évidemment on vous a dit de monter dans la barque. Donc je pense que ça résonne pour vous. Alors pour certains là il y a un temps d'arrêt. Il y a une pause, il y a une interruption, peut-être même une séparation. D'accord, avec votre amour, un amour qui était envoûtant, qui était passionnant. On vous dit toutefois que vous allez trouver la guérison, vous allez trouver l'équilibre, le calme et la paix. Il faut bien vous connecter à votre intériorité, une fois de plus, nous avons la lune, d'accord. Pour d'autres, là, il est vraiment question d'un amour envoûtant, passionnant, c'est l'énergie qui est centrale. On vous dit aussi qu'il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, peut-être une amitié qui est sincère, si on est vraiment là sur de l'émotionnel. On nous dit qu'il ne faut pas hésiter,
vous avez la bénédiction par rapport à cet amour. Hein. Pour les autres, vous aviez la bénédiction, je pense, pour vous séparer. On vous disait que c'était le moment de vous séparer, hein, et que c'est ça qui va vous apporter le bonheur, l'harmonie finalement. Le fait de vous séparer de la relation, hein, qui était toxique. Okay. Pour d'autres, là, on nous parle vraiment d'un amour. Hein. Vous avez la plus belle carte du jeu, donc bonheur, harmonie, la vie en rose. On vous parle d'une union, d'un contrat. Vous avez de nouveau l'anneau, hein, que vous avez déjà eu précédemment. Et puis donc, vous avez la bénédiction. On vous dit que vous trouvez l'équilibre, le calme et la paix. Et puis qu'il y a la naissance d'une relation. Donc un projet peut-être de vie commune et peut-être une grossesse pour certains d'entre vous. Alors effectivement, il y a un déménagement, hein, il y a une ouverture. Pour certains, il y a un secret. Hein, la liaison est discrète, il y a peut-être une vie double, il y a peut-être des pensées qui sont cachées. Peut-être pour ça qu'on a la séparation. Hein, on vous dit là de prendre du recul. Il y a des doutes, il y a de la confusion, hein, peut-être pour certains d'entre vous. Pour d'autres, effectivement, les choses se concrétisent, avancent par rapport au cœur. On vous dit que c'est une période de chance, d'opportunité, hein, et qu'il va y avoir une relation stable qui va durer dans le temps, ou peut-être on vous parle d'une relation qui dure dans le temps, hein, et de famille. On vous dit que là, vous allez peut-être envoyer un message qu'il faudrait lâcher prise, avoir un détachement, peut-être avec un Balance, un Scorpion, un Sagittaire. Dans tous les cas, là, le renouveau arrive. Hein, il y a la transformation qui arrive, ça vous donne des ailes, en fait. Donc peut-être avec ce printemps. Hein. Alors, il est question de faire preuve de légèreté. Hein. De nouveau, on vous dit, voilà, allez-y, soyez plus serein, soyez plus léger. Il y a un regain là pour certains d'énergie qui arrive. Alors peut-être parce qu'il y a un départ, peut-être que vous vous séparez et du coup ça va mieux. Peut-être pour d'autres que vous partez rejoindre, hein, la personne de votre cœur, ou qu'il y a un voyage. Dans tous les cas, derrière vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu. Hein. Donc on vous parle là vraiment de bonheur, d'harmonie. Donc c'est quand même de très bon augure. Vous avez 2 fois la plus belle carte du jeu, puis vous avez eu le soleil également 2 fois. Hein. Alors je vous propose de poser une question, hein, par rapport à une problématique personnelle. À une thématique, on va répondre avec les réponses angéliques. Je vais faire une coupe. On vous dit dans les prochains mois, il y a de grands changements positifs, hein, qui arrivent. D'accord ? Derrière, vous avez le oui. Et dans les prochains mois, on vous dit peut-être dans un an pour certains d'entre vous. Hein. Ok ? Il va y avoir un compromis. Ok ? Alors l'énergie centrale, c'est Rédé Vican, hein, Ethos. Donc là, on vous dit d'élever votre niveau, hein, de comprendre l'importance en fait de la loi de cause à effet. Et en fait, on vous dit que là, vous vivez en fait votre situation et le résultat d'actions passées. Donc il faudrait ouvrir votre cœur et avoir confiance. Il y a 2 cartes qui suivent. Hein. Nous avons la cape qui est la dissimulation et puis nous avons Mabon qui est l'équilibre. Alors, avec cette dissimulation, il y a peut-être quelqu'un qui vous cache quelque chose. Il y a peut-être la pièce manquante, hein, du puzzle qui va être révélée. Il y a peut-être aussi un sentiment de persécution qui peut venir d'une vie antérieure, hein, du karma. Là, on vous dit que vous allez triompher d'un défi lorsque vous y ferez face. Donc, il ne s'agit pas d'adopter la vie de tout le monde. D'accord ? Ne pas adopter l'avis des autres, et peut-être que là, eh bien, on vous parle d'équilibre. Donc si vous vous reliez une fois de plus à vous-même, hein, vous allez trouver l'équilibre avec le printemps qui revient là. Donc là, il s'agit de réfléchir bien à la fois sur le passé et puis sur le déséquilibre dans votre vie, hein, qui vous bouleverse en fait. C'est ce déséquilibre qui amène de la contrariété, peut-être du mal-être. Donc il est question là d'éliminer tous ceux finalement qui bousculent votre équilibre. Une fois de plus, on vous dit d'embrasser votre côté d'ombre, hein, et d'apprendre à le connaître pleinement. Ça revient. Hein. Il ne faudrait garder des blessures passées que ce qu'elles vous ont apporté, hein, ce que vous en avez appris. Et profiter des fruits du labeur, parce que vous voyez que les fruits arrivent là. Hein. D'accord ? Donc il faut vraiment trouver votre équilibre. Et puis donc pour certains, eh bien, ça va passer par la cuisine des plantes, par l'alchimie. Donc peut-être qu'il faut revenir à la nature, il faut vous intéresser à l'aromathérapie, à la phyto, à la naturopathie, etc. Donc peut-être pour votre santé, peut-être pour vous sentir mieux également. Donc vous occupez de votre corps avec des choses qui sont naturelles. Je vous propose de prendre également un message des runes. Alors on a Notice en premier. On a Tiwaz à l'envers, hein, et puis la gouze également qui est à l'envers. Alors cette rune vous parle bien de gratitude, mais également d'introspection. Hein. Au lieu de vous concentrer sur les effets négatifs de votre vie, il faut essayer de rechercher
les choses que vous avez déjà dans votre vie. Essayez de voir le côté positif. Ça vous encourage à accepter la situation actuelle. Donc une fois de plus, on vous parle d'acceptation pour pouvoir avancer. C'est une rune qui va symboliser les limitations, ce qui est rare, l'absence, la restriction. C'est aussi avoir de la patience, c'est le besoin, c'est la nécessité. Donc c'est la capacité vraiment à se concentrer sur ce qui est important dans votre vie et puis de ne pas faire attention aux choses que vous ne pouvez pas avoir en fait. Il faut vous concentrer sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas. Avec Tiwaz, on vous parle du dieu Tyr là. Donc normalement c'est le courage, c'est la victoire, c'est la force, c'est la passion, c'est l'énergie qui est masculine. Là, la rune est à l'envers, c'est inversé. Donc ça indique peut-être un manque de courage en ce moment ou un manque de motivation. Il y a peut-être aussi l'apparition d'obstacles sur votre chemin et ça peut vous décourager, ça peut vous faire tomber les bras. Mais c'est l'occasion d'apprendre à surmonter l'adversité en développant les compétences qui sont nécessaires à la réussite. Et effectivement, derrière, vous avez la gousse. Donc la gousse représente, si on le met dans le bon sens, l'eau. On l'a eu tout à l'heure avec la papesse. Donc c'est l'eau, c'est l'intuition, c'est effectivement l'inconscient, mais c'est aussi la purification. Donc étant donné qu'elle est à l'envers, cette rune, qu'elle est inversée, une fois de plus, on peut dire que vous êtes bloqué. Il y a peut-être deux forces. D'un côté vous êtes bloqué, d'un autre côté vous avez envie d'aller de l'avant, avec élan. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans les relations, peu importe. Donc du coup le flux devient plutôt unilatéral, plutôt inversé. Donc il ne faut pas négliger justement votre côté intuitif, là le message revient. C'est peut-être pour ça que la vie semble stagner finalement, sans raison valable. Donc il faudrait renforcer votre intuition, calmer également vos émotions. Vous pouvez peut-être dessiner la gousse, justement. C'est une rune pour la créativité. C'est la guérison des émotions comme Berkana. D'accord? Donc effectivement, on nous reparle là de stagnation. Il faut vous reconnecter à vous-même pour pouvoir avancer. Terminons en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les balances, s'il vous plaît. Du 15 mars au 15 avril, et vous avez les anciens à l'envers. Alors les anciens vous supplient d'examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Ne pas pardonner à un ancêtre ou à vous-même vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Vous pouvez briser les chaînes qui vous ont liés au drame familial et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Pardonnez à ceux que vous devez libérer. Honorez vos ancêtres biologiques en allumant une bougie pour eux ce soir. Voilà le message pour vous avec les anciens. Donc si l'on reprend effectivement, il est question là de vous connecter à votre lumière intérieure, de rentrer à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un moment de solitude là qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que ça stagne, parce que c'est flou. Vous ne savez pas trop où vous allez. Il faut peut-être changer votre regard sur la situation. Il faut peut-être que la situation également mûrisse. Il faut peut-être que vous arrêtiez de vous sacrifier. Vous avez la bénédiction, donc avec le pape, on vous dit de prendre le temps. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, mais il faut faire preuve de force. Il faut vous affirmer. Vos anges gardiens sont là, donc vous allez trouver votre équilibre. Il faut faire preuve de diplomatie également. Votre bonne étoile est là aussi, donc vous allez trouver votre place. Il faut être serein, il faut avoir confiance. L'aboutissement arrive. Vous allez atteindre vos objectifs, mais il y a peut-être une période là, pour l'instant, où ça n'avance pas, où il faut vraiment vous connecter, vous relier à votre intuition, rentrer à l'intérieur de vous. Et puis savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime et quelles sont vos vraies valeurs. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.